Alors, si je veux une version en couleur, ben, soit je démarre d'une copie de ceci, soit si je l'ai plus, si je l'ai perdu, je vais le rechercher dans la palette des formes, je le déplace sur le plan de travail. Mais enfin voilà, je vais démarrer d'une copie de ce qui a servi à faire la forme là. Donc avec la flèche noire, j'ai tout sélectionné, j'ai enfoncé la touche Alt, j'ai déplacé. Et peut-être qu'ici, je vais mettre des couleurs. Donc je clique à côté. Et avec le nuancier, je vais aller amener des couleurs. Bon, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher des couleurs un peu plus que ça. Dans le bas à gauche du nuancier, on a les bibliothèques. On va aller chercher catalogue de couleurs. Et alors, en Europe, on utilise beaucoup du Pantone. Le Pantone, c'est évidemment pour faire des encres sur le papier, mais on peut l'utiliser à des fins détournées pour avoir un nuancier complet de couleurs pour faire de la créativité dans Illustrator, même si on ne peut pas imprimer avec des encres Pantone. Bien, voilà les encres Pantone qui sont arrivées dans un nuancier. J'ai choisi Pantone Solid Coated. Parce que si on choisit Pantone CMYK, Pantone CMYK, c'est des encres ternes, forcément. Enfin, forcément, quand on sait pourquoi. Alors, la liste ici, je peux demander affichage par grande vignette. Dans le menu de la palette, voilà, affichage par grande vignette. On a aussi la liste de grandes vignettes, voilà. Je vais pouvoir déplacer les couleurs ici, sur les objets. Il faudra juste penser évidemment que l'objet qui est coupé doit avoir la même couleur à droite et à gauche. Logique. Et donc voilà, il n'est pas interdit de faire des brushes avec de la couleur. Il y a des choses à connaître à propos de l'utilisation de la couleur dans les brushes, ce sera vu plus tard. Comment est-ce qu'on gère la couleur avec les brushes dans les options de la brush. Donc je vais amener ça dans la palette des formes, du coup. J'amène ça dans la palette des formes. Tiens, je vais faire la mise à jour de la forme existante. Plutôt que de faire une nouvelle forme de motif, je vais faire la mise à jour. Donc tout est sélectionné, je déplace avec la touche Alt enfoncée. J'arrive à encadrer ça, je lâche le bouton à souris. Voilà. Et la mise à jour va se faire. OK. Du coup, quand je clique sur OK, on me demande, tiens, il y a des vecteurs qui utilisent cette forme, est-ce qu'ils doivent subir cette mise à jour? Oui, je me fais appliquer au contour, et normalement, le grand trait que j'ai fait là derrière va se modifier. Voilà, c'est le cas. Alors bien sûr, là j'ai mis un contour blanc autour des fusées. Par la suite, bien sûr, en vectorisant et en demandant d'ignorer le blanc, on ne retrouvera que les couleurs des fusées.